Donc, si tu t'es déjà senti comme un nice guy qui est mis de côté, qui n'est pas mis de l'avant, t'as pas l'impression d'être respecté, écouté, t'as toujours l'impression d'être genre le mouton noir qui est de trop, juste que tu saches tout de suite, t'es pas le seul homme qui vit ça. À ce jour, des millions d'hommes sur cette terre souffrent du syndrome du nice guy et vivent une vie qui est pas optimale. Dans cette vidéo, on va regarder 7 comportements qui nous amènent à être un nice guy sans même le réaliser et c'est des comportements prouvés par la neuroscience qui sont en fait des réactions à des traumas, à des insécurités, des blessures du passé. On va aller à travers chacun des comportements, prendre le temps de voir si ça connecte avec toi, un comportement plus qu'un autre, mais il y en a 7 clés qui sont bien souvent la cause des problèmes qu'on va avoir en tant que nice guy. Je me fie à la neuroscience, aux clients que j'ai déjà eu dans le passé et à qu'est-ce que toi, tu as peut-être besoin d'entendre aujourd'hui. Si on se connaît pas, mon nom c'est Arnaud, je suis super excité d'être avec toi sur cette vidéo. Écoute-le jusqu'à la fin, ça pourrait littéralement changer ta vie. C'est ce que je fais for a living, de changer des nice guys en tant qu'homme confiant. On part la vidéo maintenant. Premier comportement qui est très commun, c'est de t'excuser pour tout. Quand on essaie de s'excuser pour tout, on essaie de dire « Ah, je suis vraiment désolé, je veux pas m'imposer ». On dit pas à voix haute c'est quoi nos besoins, nos désirs. C'est très compliqué de te saisir en tant qu'homme. On te voit pas comme un leader, on te voit plus comme quelqu'un qui a peut-être besoin d'une mère ou qui a peut-être besoin d'avoir quelqu'un qui lui dit quoi faire. Et c'est pas nécessairement de ta faute. C'est un comportement qu'on va sortir à cause d'un trauma, d'une blessure du passé. C'est peut-être que dans le passé, tu as été trop toi. Tu as été trop toi, c'est peut-être une histoire que tu portes ou est-ce que tu as eu une expérience qui te montre que quand tu t'affirmes à 1000%, t'en sors rien de bon. Tu as peut-être ressenti du rejet, de l'abandon, mais ces blessures-là sont peut-être encore en train de causer ce comportement-là. Est-ce que tu n'as pas besoin de t'excuser pour tout? Tu peux prendre responsabilité, c'est correct, mais tu n'es pas obligé d'être parfait. Tu n'as jamais eu besoin d'être parfait. Assume les choix que tu veux faire de l'avant. Le deuxième comportement à regarder ici, c'est de trop t'expliquer, trop te justifier. C'est d'expliquer l'intention derrière tes actions. Qu'est-ce que tu voulais réellement dire? Qu'est-ce que tu pensais réellement? Mais de trop t'expliquer, te justifier, ça amène beaucoup de confusion. Parce que quand on écoute ton idée, quand on écoute qu'est-ce que tu veux proposer, surtout si tu es en train de dater une fille, elle va se dire pourquoi il doit m'expliquer autant. Ça montre un manque de confiance, ça montre un manque d'autorité et de leadership. C'est d'essayer d'expliquer tout ce que tu peux ressentir, c'est bien, mais c'est pas ce que tu as besoin de faire avec les gens autour de toi. Pour apprendre à plus te connaître, apprendre à voir vraiment qui tu es, si tu veux avoir de l'intérêt envers toi puis arrêter d'être un nice guy puis saboter tes relations, laisse les gens venir à toi au contraire. Laisse-les te poser quelques petites questions. C'est littéralement ce que beaucoup de personnes voudraient faire autour de toi dans ta vie présentement. Mais vu que tu es juste en train de parler tout le temps, ils voient pas le but de te poser des questions. Et quand tu te justifies, tu es en fait en train de perdre ton pouvoir. Troisième comportement, le nice guy fuit toutes les conversations difficiles importantes. Il y a une phrase en anglais excellente, c'est « eat the frog ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fais face à la musique maintenant. Les problèmes difficiles, les conversations que tu n'as pas le goût d'avoir, le meilleur moment de les avoir, c'est maintenant. Parce qu'une fois que tu es capable de les surmonter, de un, tu vas montrer que tu es capable de le faire, capable de mettre tes limites et tu es capable aussi de t'enlever un poids de tes épaules. Parce que tout ce qui est difficile, qui nous fait peur, dans l'action de les faire, on peut enlever ce stress-là qui est en dedans de nous constamment, qui nous amène à nous auto-saboter. Parce que si tu ne fais pas face à tes problèmes, aux conversations difficiles, tu vas accepter une vie qui est peut-être pas où est-ce que tu veux qu'elle soit. Tu es en train de te limiter sans même te le réaliser, tu t'auto-sabotes à travers ça. Donc, dis-le à voix haute ce qui te dérange quand quelqu'un fait de quoi que t'aimes pas. Si tu es sur une date avec une fille, dis pas oui à tout juste parce qu'elle est belle. Fais juste être toi puis voir est-ce que ça concorde avec toi réellement. Pose-toi la question et dis ton vraie opinion par rapport à ça puis aie pas peur de choquer ou d'avoir des gens qui vont pas t'aimer. Parce que si tu veux avoir des gens qui t'aiment réellement pour qui tu es, tu dois montrer qui tu es. Tu peux pas faire à semblant d'être nice et d'être parfait pour tout le monde. Quatrième comportement qui peut arriver souvent, c'est faire tout ce qu'on peut pour plaire. Il y a certains de mes clients que j'ai eu dans le passé qui ont des business. Ils travaillent, ils ont des clients, puis sur leur contrat de travail, ils vont voir quelques petits points. Je vais faire ça pour toi, ça pour toi, ça pour toi. On va prendre l'exemple d'un client qui a une agence de marketing. Il dit, je vais faire 16 vidéos, ça va être fait en tel nombre de temps, puis ça, c'est tous les critères. Mais lui, à chaque fois qu'il y avait des clients qui lui demandaient, est-ce que tu peux me faire ça de plus? Il disait oui à chaque fois pour pas perdre ses clients. C'était l'histoire qu'il y avait en dedans de lui. Mais cette histoire-là l'amenait à travailler 2 fois plus qu'il devrait pour pas un client, mais tous ses clients. Parce que la façon que tu fais une chose vient à définir peut-être la façon que tu peux faire pour toutes
les autres choses que tu as besoin de faire. Dans son cas, c'était pour tous ses clients qui l'ont amené à avoir une business super stressante, qui n'est pas nécessairement le fun à opérer. Pour toi, tu n'as peut-être pas une business en ce moment, mais juste que tu saches, être nice, chercher à plaire puis d'être accepté, ça amène un sentiment de manipulation. Personne n'est réellement stupide. Il y a peut-être des cas extrêmes, mais il n'y a personne qui est réellement stupide. Quand quelqu'un est nice et veut juste donner, qu'est-ce qu'on ressent en échange? C'est de la manipulation. C'est en fait de modeler une réalité pour être accepté. Et peut-être tu ne vas pas te faire attraper au début, mais après un certain bout, de ne pas être toi, ça va faire en sorte qu'on va t'exclure. Puis ça va faire en sorte que tu vas être encore mis dans la case du nice guy où est-ce que je veux pas que tu sois. Donc prends-en conscience. Montre qui tu es, comme si ça serait un contrat de travail. Ça, c'est qui je suis, c'est qu'est-ce que je fais, c'est ce que j'aime faire. Prends le temps de te connaître et mettre ta personne de l'avant, pas celle que tu penses qui devrait être de l'avant. Il n'y a aucune identité qui est plus valable que la tienne. Comportement simple maintenant. De ne pas avoir de limites. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup d'hommes, je vois surtout les jeunes hommes entre genre 25, 35 ans, ils vont souvent aller au bar quand ils sont célibataires. Ils vont aller prendre une coupe de drink, puis ils vont se dire, je vais aller prendre un, deux drinks, puis après, je vais aller parler à des filles et tout. Puis après, ils sont gênés, ils n'ont pas vraiment le courage encore, ils vont aller boire un petit peu plus, puis ils vont continuellement être dans ce cercle vicieux que s'ils veulent approcher des filles, ils doivent boire de l'alcool, puis après, le lendemain, ils se réveillent fatigués, ils se réveillent poqués, ou ils vont aller sur des dates avec des filles, avec les applications de rencontres, et ils vont vraiment se perdre dans tout ça. Beaucoup d'hommes m'écrivent puis ils me disent « Arnaud, je comprends vraiment plus rien, je suis épuisé, je suis tanné de ma vie à travers ça. » Mais le problème, c'est que tu vas être tanné d'une vie que tu as bâtie à détester. Si tu n'as pas de limite, tu n'as pas de temps pour toi, tu n'as pas de temps pour t'optimiser puis travailler sur qui tu veux devenir, ta vie va constamment être misérable. En tant qu'homme, c'est pas juste les conquêtes, c'est pas juste de se dire « je veux me sentir bien » qui va te faire avoir une vie que t'aimes. C'est d'avoir des boundaries, d'avoir des limites. Puis tes limites, tu dois les mettre autour de ce que tu veux accomplir. Tu dois mettre de l'avant qu'est-ce que tu veux accomplir. Tu n'es pas obligé d'être comme sur les réseaux sociaux, avoir une business, puis d'avoir une tonne d'argent. C'est pas ça que tu as besoin pour être heureux. C'est juste de te dire, c'est quoi ta mission de vie? Ça peut être une carrière, ça peut être le type de personne que tu veux être, ça peut être le type d'énergie que tu veux avoir dans ta vie, ça peut être tellement de choses. Ça peut être d'aller au gym puis d'avoir ton premier six-pack, là, ton diète, ton workout plan te donne les résultats que tu veux. Ça peut être des choses comme ça peut être apprendre à peinturer. Il faut que tu aies une mission faite pour toi et te mettre du temps pour cette mission-là et de mettre des limites autour de ça. Pour ma part, c'est ce qui m'a tellement aidé à avoir une distance avec certaines actions que notre génération considère normales, comme aller boire tous les week-ends au bar puis d'essayer de séduire le plus de femmes possible. Au lieu de te perdre dans ce cercle vicieux-là, mets des limites autour de ton objectif et fais en sorte que ton objectif soit ta destination, pas le temporaire du moment présent de qu'est-ce qui va me faire sentir bien maintenant. Être un nice guy, en psychologie, on peut aussi appeler ça être un empathique. Alors dans le comportement C, je veux que tu fasses attention à ça. Beaucoup de nice guys deviennent des personnes en fait, ils sont des personnes très empathiques. Puis d'être une personne très empathique, le problème de ça, c'est que tu es capable de te connecter aux énergies des autres. Tu es capable de voir comment ils se sentent, comment ils pourraient possiblement se sentir, de prévenir un conflit, de prévenir une douleur émotionnelle qu'ils pourraient avoir. C'est super de faire ça. Mais ne deviens pas un thérapeute. Tu n'es pas là pour juste écouter puis servir les gens à cette manière. Pourquoi? Parce que le problème de ça, c'est que en tant que nice guy, ceux qui vont avoir le plus besoin de toi, qui vont te donner cette excitation, cette validation, où est-ce que hey, je te promets, je vais jamais t'abandonner, c'est ça qu'on va ressentir quand quelqu'un va nous texter beaucoup, va vouloir être avec nous, être présent en tant qu'ami, en tant qu'amoureuse. Tout ça, le problème, c'est qu'on va attirer des narcissiques. Puis un narcissique, c'est un trou sans fond. Okay? Première chose à faire avec un narcissique, c'est oui, tu peux pardonner, oui, tu peux laisser aller dans le passé, mais c'est de mettre de côté le plus possible cette relation. C'est de mettre des limites claires. Pas obligé d'être dites à voix haute ces limites avec un narcissique. Mais beaucoup d'hommes, on n'en parle pas beaucoup dans notre société, mais vont avoir des relations dans le travail avec des personnes narcissiques. Ils vont dater des filles qui sont narcissiques aussi. Et avec ces personnes-là, il faut faire très attention parce que quand on devient en mode thérapeute, c'est bien souvent ce qui se passe. On est en train de nourrir une relation avec un narcissique qui veut juste parler de lui. Regarde d'abord, est-ce qu'il y a un feedback sur toi? Est-ce qu'on s'intéresse à toi? Comment tu te sens? Où est-ce que tu vas? Ou c'est juste de t'utiliser toi pour ton écoute et ton attention?
t'es pas mis sur cette terre pour être un thérapeute sans avoir rien en retour. Okay? C'est pas nécessairement que toute interaction sociale doit avoir un retour sur ce que tu donnes, mais tu devrais avoir un retour de quelconque manière. Ça peut être la bonne énergie, ça peut être des bonnes vibrations, parce que wow, ok, je me sens super cool après avoir parlé avec cette personne. Faut que ça te donne de quoi en retour. Mais si c'est des relations drainantes, arrête d'être nice, puis d'être un thérapeute, puis essayer de les changer, puis essayer de les sauver. Tu perds ton temps. Tu peux pas changer quelqu'un. Tout ce que tu peux faire, c'est de changer toi. Puis comportement 7, c'est d'avoir une fausse identité. Puis j'en ai parlé un petit peu dans les autres points, dans les autres comportements, mais d'avoir une fausse identité en tant que nice guy, c'est par défaut ce qu'il va faire. Parce qu'un nice guy et un narcissique sont en fait pas très différents. Le nice guy va manipuler pour être validé, ok? Pour se faire donner un sens de vision. Le narcissique, c'est quelqu'un qui a un sens de confiance surdimensionné, mais jamais été capable de couper le lien avec sa mère entièrement. Donc, il a besoin d'utiliser les autres pour la validation encore, mais de la validation de sa vision. Lui, la différence, c'est qu'il y a une vision claire, mais qui est littéralement peut-être trop claire, trop précise, parce qu'il sait absolument tout ce qu'il veut de la mère qu'il veut, puis les autres autour de lui, comment ils sentent, ils s'en foutent complètement. Mais le nice guy, il n'est pas si différent que ça. Le nice guy va manipuler qui il est puis qui il projette être auprès des autres pour nourrir ses besoins, qui sont peut-être des besoins émotionnels, de juste s'éloigner de la souffrance qu'il y a eu dans le passé. La trahison, de se sentir abandonné, de se sentir rejeté, de se sentir humilié, de se sentir comme s'il n'était pas assez. On va souvent essayer de manipuler qu'est-ce qui se passe dans notre vie pour se dire, à ce moment-là, à ce jour-ci, je suis assez. On va essayer de créer une identité pour être sûr, d'après ce qu'on voit, d'après les émotions de l'autre personne devant nous, qu'est-ce qui serait accepté, puis qu'est-ce qui serait acceptable. Mais le problème, c'est que chaque fois que tu rencontres une personne, tu as le potentiel de peut-être rencontrer ton prochain nouvel ami. Tu as peut-être le potentiel de rencontrer la femme de ta vie. Mais tu ne veux pas commencer ces relations-là en étant quelque chose autre que toi. Peu importe ce que t'aimes, sois-en fier. Moi, dans ma vie, il y a plein de gens qui m'ont dit « Hey Arnaud, ça n'a pas d'allure que t'aimes ça. » Une chose que j'aime beaucoup, c'est les animés. J'aime les animés japonais. Même si j'ai plus 16 ans ou 12 ans, j'aime encore ça. Genre, j'aime regarder ça, c'est comme une méditation. Puis il y en a qui me disent « Ben là, tu vas au gym, tu fais ci, Arnaud, t'es censé être cool, mais pourquoi t'aimes les animés? T'es un loser. » Puis j'en suis fier. Pour moi, c'est pas être un loser, c'est quelque chose que j'aime. Je vais en être fier. Je ne vais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est un petit exemple. Mais si tu es quelqu'un qui aime beaucoup travailler, puis tu dates une fille, tu lui fais croire que tu ne vas pas travailler beaucoup pour elle, bien, elle va être constamment déçue avec toi. Tu comprends un peu comment ça peut impacter de juste faire semblant d'être quelqu'un d'autre? Comme moi, je ne vais pas dire à une fille, écoute, on va écouter des documentaires ensemble, ça me demande qu'est-ce qui te ferait plaisir à Arnaud de regarder. Moi, ce serait des animés. Puis, soit même pas, mais dans tous les cas, moi, je suis moi, et elle est elle. Et si elle veut m'accepter pour qui je suis, qui je deviens, parfait. Autre que ça, we don't give a single fuck. C'est pas grave. Assume qui tu es, assume qui tu deviens. Puis, je veux que tu y penses à ces comportements-là ici. Que c'est pas ces comportements-là qui vont définir ta vie, c'est toi qui vas la définir. Mais laisse-toi la chance de réellement voir qui tu peux devenir. Parce que la personne que tu peux devenir, ton potentiel est à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur de toi. L'extérieur va valider l'intérieur en testant des choses authentiques. Parce que si tu veux avoir une vie qui est super, ça va venir de trois grandes choses. La qualité de ta relation avec toi, la qualité de ta relation avec les autres, puis avec la vie en tant que telle. Mais pour nourrir toutes nos relations de notre vie, on doit commencer par soi. Puis ce que je veux que tu retiennes du nice guy ici, c'est que le nice guy a de la difficulté à créer une vision. Je t'encourage à créer une vision dès maintenant pour toi. Parce que si tu ne le fais pas, les autres vont le faire pour toi. Et tu vas finir par vivre une vie qui n'a jamais été la tienne. Alors prends-en note, je suis avec toi, garde la tête haute, garde courage, bâtis ton aura doucement et abonne-toi à mon YouTube channel. On se voit très bientôt. Si tu cherches à aller un petit peu plus loin, j'ai une communauté gratuite ci-dessous qui s'appelle l'École de l'aura. Tu peux te joindre, ça va peut-être prendre quelques heures avant que tu sois accepté dans la communauté. On veut juste s'assurer d'avoir une belle qualité de personnes dans la communauté. Et il y a mon cours gratuit là-dedans, il y a la communauté, il y a des événements qui vont être annoncés. Donc, je suis très excité que tu viennes te joindre à la communauté de l'aura. Si c'est pour toi, le lien est juste ci-dessous. Sinon, on se voit dans les prochaines vidéos. À très bientôt.